L'une des choses pour lesquelles j'aime Jésus, c'est qu'il est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. J'aime Jésus parce que l'une des choses pour lesquelles il est venu, c'était pour détruire les œuvres du diable, pour renverser la puissance de Satan et pour rétablir le trône de l'Éternel. J'aime Jésus parce qu'il est le combattant par excellence. Il est le Shabbat de Dieu, le chef suprême de l'armée céleste. Oh, celui-là qui est le cavalier du cheval blanc, celui-là qui fait brandir son épée et qui brise les chaînes. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour rendre la liberté aux captifs, la délivrance aux opprimés, pour guérir les cœurs brisés et pour annoncer une année de joie. Oh, j'aime ce Jésus qui est venu et qui, n'est-ce pas, est parti jusqu'à la croix du Calvaire et qui a vu Satan et les démons défiler devant lui à la queue leu. Ils sont passés tous chacun, ils ont pris chacun sa dose et il est descendu jusqu'à dans le séjour des morts. Et là, il a remporté la victoire finale. J'aime ce Jésus parce que lorsqu'il est sorti du tombeau, il n'est pas directement monté au ciel. Il est encore resté avec ses disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et pendant ce séjour, il n'a fait rien d'autre que de leur communiquer la compréhension de l'autorité spirituelle. Et c'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, chapitre dans son dernier chapitre du livre de Jean, il annonce avec évidence et avec certitude et il dit oh, la puissance de Dieu que j'ai reçue, je vous la donne. Voici tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Il dit dans Marc chapitre 16, en mon nom vous chasserez les démons. Il les révèle des choses profondes, des choses au-delà de leurs pensées, au-delà de leurs connaissances. Il leur révèle ces choses avec évidence et avec efficacité. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. J'aime ce Jésus qui a payé le prix. Ce Jésus qui nous a garanti la victoire par excellence. Ce Jésus par lequel nous pouvons nous pouvons vaincre la puissance de l'ennemi. C'est le nom de Jésus. Lorsque tu le prononces et que tu le proclames dans ta vie, dans ton entourage, je voudrais te dire, les choses sont complètement différentes. Alléluia. Que la grâce du Seigneur, sa présence et son onction se manifestent dans vos maisons, dans le lieu là où vous vous trouvez en ce moment. Que sa puissance vous visite. Au nom de Jésus de Nazareth, que le lieu là où vous vous trouvez en ce moment soit barricadé par la présence du roi de gloire. Que ce Jésus qui a vaincu Satan, la mort et l'enfer, qu'il s'installe maintenant comme étant le Dieu des armées dans le lieu où vous vous trouvez en ce moment. Au nom de Jésus, plusieurs d'entre vous sont en ligne depuis le Cameroun, depuis la France, depuis l'Allemagne et d'autres pays. Aucune de ces positions n'est loin aux yeux du Seigneur. Sa grâce est manifeste et majestueuse. Sa puissance n'a pas de limite. Pendant que nous sommes dans ce moment de prière, des choses vont se passer dans vos vies. La puissance de Dieu va se manifester. Le règne de l'Éternel va prendre le dessus. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Pas plus tard que cette semaine, nous avons reçu ce témoignage de notre sœur Fallon qui, dans un moment de prière, après avoir écouté notre dernière séance de prière, elle s'est sentie saisie de la puissance de Dieu. Elle a compris que son corps ne répondait plus au principe normal, physique. Et alors, dans un moment de prière et de proclamation,
600 kilomètres de distance. La puissance de Dieu s'est manifestée et tout ce qui était déposé en elle comme poison spirituel et mystique est sorti. Elle a dû vomir ces choses, mélangées même avec du sang qui est le symbole du sacrifice humain. Je voudrais te dire que la puissance de Dieu n'a pas de limites, elle n'a pas de frontières. Et elle te saisit là où tu te trouves en ce moment. Elle te visite. Elle visite ta maison. Elle visite ton entourage. C'est pourquoi je veux t'exhorter à prendre le reste du temps que nous avons encore devant nous, environ 50 minutes, à le prendre à suffisance et de l'exploiter de façon effective dans la présence de Dieu. Que la main de l'Éternel te visite et que ton témoignage qui est devant toi prenne naissance au nom de Jésus. Pour ceux d'entre vous qui le veulent, vous pouvez activer vos vidéos si vous le voulez. Je vais vous ranger au-dessus de cet entretien et je pourrai également avoir directement accès à vous. Que Dieu bénisse ceux et celles qui veulent saisir cette opportunité pour être avec nous en vidéo au nom de Jésus. Je voudrais lire, avant que nous puissions revenir dans Néhémie, dans cette mouvance spirituelle que nous avons commencé la fois passée, je voudrais lire un passage dans le livre de Luc. Luc au chapitre 9, au verset 37. Quelque chose de miraculeux et de puissant se produit ici. La guérison d'un démoniaque. Il est donné le rapport ici de la guérison d'un démoniaque. Comme je l'ai dit, ceux-là qui veulent activer leur vidéo, sentez-vous libres. Le lendemain, je suis au verset 37, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la nécessité de la délivrance était l'une des priorités de Jésus-Christ. Cela bouillonnait dans son cœur, aussi important que la nouvelle naissance, aussi important que la repentance. Jésus était déterminé à ce que les œuvres du diable puissent être détruites, que Satan puisse arrêter ses agitations et ses maltraitances dans la vie des humains. C'est pourquoi il avait une si grande rage. Il avait donné à ses disciples l'élan et les secrets et les dispositions pour se lever contre la puissance de Satan. Mais à se rendre compte que ces derniers n'arrivaient pas à le faire, il fut pris de rage et il dit, mais tiens, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc cette expression montre à suffisance que Jésus s'attendait à ce que ses disciples comprennent la puissance qui se cache dans l'autorité qu'ils avaient reçue, la puissance qui se cache dans la proclamation de la délivrance et la nécessité de le faire. C'était quelque chose de très important pour Jésus. Et il dit à ses disciples, mes amis, comprenez cela. Vous avez reçu cette autorité, vous avez reçu cette puissance, vous avez reçu le mandat pour arrêter les œuvres du diable. Bien-aimés, ce n'est pas normal que le diable continue à s'agiter dans les vies, dans les familles. Ce n'est pas normal. Tu dois te révolutionner contre ces choses. Ne prends pas ça comme étant normal, que tu n'arrives pas à dormir,
Ne prends pas ça comme étant normal que ta famille n'a pas de paix. Ne prends pas ça comme normal que la maladie vient à répétition de façon circulaire dans ta vie, dans ta famille. Ne prends pas ça comme normal qu'il y ait des fausses couches à chaque fois. Ne prends pas ça normal, pas comme normal que les jeunes filles n'arrivent pas à se marier. Ne prends pas ça comme normal que Satan s'asseye sur ta famille, sur ton église, sur ton entourage. Ne prends pas ça comme normal. Sois révolutionné dans ton cœur. C'est là où la délivrance commence. Il faut que tu dises au plus profond de toi, c'en est assez. Et je voudrais le dire pour toi ce soir, c'en est assez dans ta vie. Oh, glory Jesus, hallelujah. C'en est assez dans ta vie. C'en est assez. C'en est assez dans ta maison. C'en est assez dans ton entourage. C'en est assez. Bien-aimés, nous avons vécu des scènes assez dramatiques et diverses. Où nous avons vécu dans une maison que mon papa avait achetée, qui était une maison hantée. Une maison réputée être inoccupable dans le quartier. Tout le monde avait peur de cette maison. Et lorsque nous avons intégré cette maison-là, c'était effectivement la peur pendant toute la nuit, toutes les nuits. C'était des bruits sur le toit, c'était comme des animaux, comme des êtres humains qui se baladaient dans le plafond, qui frappaient à la porte. C'était des cauchemars, c'était des serpents, c'était toutes sortes d'oppressions que nous vivions dans cette maison-là. Et l'objectif, c'était de nous en faire sortir de là, ou alors de nous tuer, parce que plusieurs autres habitants avant nous de cette maison-là avaient eu des morts dans les membres de leur famille de façon mystique. Et s'étaient échappés de cette maison-là comme en laissant derrière eux un feu. Mais bien aimés dans le Seigneur, cela a demandé une révolution dans le cœur, une détermination à posséder nos possessions, à dire, ici, c'est notre territoire. Nous l'avons acheté à prix d'argent. Ici, c'est ma maison. Ici, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Ici, c'est le lieu là où je dois me trouver. Et avec cette révolution, bien aimé, la prière se manifeste. La prière se manifeste. L'autorité se manifeste. Ça fait mal au cœur de Jésus. Il regarde et il veut que son autorité se manifeste. Ça ne dépend pas du Seigneur parce qu'il nous a donné cette autorité. Il t'a donné cette autorité. Il t'a donné cette puissance. Afin que tout ce qui te gêne et qui vient de l'ennemi, que cela ne puisse pas prospérer. Et je le déclare dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'être révolutionné au fond de toi, que cela quitte ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'incrédulité de ce monde, l'intellectualisme de ce monde, les raisonnements de ce monde, quitte ta vie au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements au nom de Jésus. Reçois la lumière du Seigneur. Reçois la lumière du Seigneur. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la révélation du Seigneur. Reçois cette révélation ce soir. Reçois cette révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vois avec les yeux de ton cœur ce que l'ennemi a passé le temps à entretenir dans ta vie et dans ton entourage. Quelque chose se produit ici sur lequel je voudrais m'atteler un peu avant de rentrer dans notre passage clé dans le livre de Néhémie. Quelque chose se produit de façon particulière. Il dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Vous savez, lorsque la puissance de Dieu se manifeste, lorsque la puissance de Jésus se manifeste, les démons agitent un corps. Ils agitent un esprit. Tu ressens un feu qui commence à monter dans ton être. Tu ressens, là où la présence de Dieu est, Satan ne peut pas être confortable. Il ne peut pas être confortable. Lorsque la puissance de Dieu descend, à peine Jésus s'approchait, Satan a compris que celui-ci est venu pour me nuire. Celui-ci est venu avec une détermination d'en finir avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est dans ta maison en ce moment.
La puissance de Dieu, lui qui est le chef de l'armée suprême de Dieu, il est dans ta maison en ce moment. Et son désir, c'est que tout ce qui te retient, que les chaînes tombent, que Satan perde son emprise dans ta maison, dans ta famille, dans ta progéniture, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que son feu remplisse ton être entier. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, que cela soit terrassé par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom de Jésus. Reçois cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Satan soit mis mal à l'aise, que les démons, toute agitation, toute influence dans ta vie, ce qui vient pour détruire ton foyer, qui vient pour détruire ton avenir, qui vient pour détruire ta santé, qui vient pour te menacer et détruire tout ce que Dieu a mis en toi, que cela soit neutralisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit descende et que toute emprise de Satan soit mis maintenant dans des difficultés spirituelles. Lorsque Jésus est là, la puissance de Dieu se manifeste. Oh, glory Jesus, glory Jesus. Ne t'étonne pas, bien-aimé, que pendant cette séance de prière, que des choses se manifestent dans ta vie. Ne t'étonne pas que des choses qui ont été déposées en toi puissent sortir, que ce que l'ennemi a essayé de mettre dans ton entourage puisse être brisé. Ne t'étonne pas que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que des visions te soient données, que la puissance de Dieu soit manifeste dans ta vie. Ne t'en étonne pas, car nous sommes dans une atmosphère de puissance. Oh Seigneur, merci, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es au Cameroun en ce moment. Merci parce que tu es en France. Tu es en Allemagne. Tu es au Canada, Seigneur. Tu es aux États-Unis. Seigneur, merci parce que tu es en Turquie. Merci parce que tu es au Liban. Tu es au Koweït. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que c'est l'œuvre pour laquelle tu es venu. Seigneur, et tu l'opères en ce moment. Oh, glory Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu veut délivrer d'un esprit de lunatisme. Un esprit de lunatisme. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ta vie ou alors dans ta famille. Un enfant qui est touché par un esprit de lunatisme, ce que nous appelons couramment l'épilepsie, dans le mode francophone. Dieu veut t'en délivrer de façon puissante ce soir, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a souvent, il arrive dans sa vie de perdre conscience. Tu perds souvent conscience et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pendant quelques secondes, il t'arrive de perdre de temps en temps conscience. L'Éternel maintenant descend sur ta vie et te délivre de cet esprit de lunatisme. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui se cache derrière cette manipulation est mis à nu et à découvert ce soir. Et ta délivrance est prononcée. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. 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 Gloire à toi, Seigneur. L'onction de Dieu est présente en ce lieu. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Karababa. Boko Shakaba. Je vois les cheveux. Je vois quelqu'un qui est parti chez un marabout et qui a laissé ses cheveux là-bas. Je vois ses cheveux voler et parler contre ta vie. Je vois l'ennemi se servir de ses cheveux pour réclamer ton avenir, pour réclamer ton identité, pour réclamer ton ADN et pour voler ta personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever contre ces sacrifices qui a été fait. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, 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 je viens détruire cette puissance, je viens détruire cette puissance, je viens détruire cette puissance et je ramène ton identité au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu descend sur toi pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Merci pour l'opération que tu fais en ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Bien-aimé, reçois la puissance de Dieu. Là où tu te trouves en ce moment, reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation du Saint-Esprit dans ta maison, dans le lieu là où tu te trouves. Sa gloire est là. Glory Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, continuons dans le livre de Néhémie. Nous sommes dans une phase assez déterminante. Là où le Seigneur dit, c'est le temps de bâtir la muraille. Oh, my God, my God. Oh, ha, ha, ha. Glory Jesus. C'est le temps de bâtir la muraille.
Et Jésus dit, race d'incrédules, levez-vous. Jusqu'à quand ne serez-vous toujours inconscient de cette puissance et de cette autorité que vous avez reçue? Jusqu'à quand? Et Néhémie se lève ici avec une détermination particulière pour rebâtir la muraille. Il s'agit ici là d'une reprise de la position initiale ou bien de la position voulue par Dieu. Une position d'autorité. La muraille, c'est le lieu de la sécurité, je m'en vais le rappeler. C'est le lieu du confort, c'est le lieu de l'épanouissement. C'est le lieu là où tu peux vivre ton Canaan, ce que Dieu t'a promis sur cette terre. Savez-vous pourquoi nous avons besoin de délivrance? Parce que le diable vient pour t'empêcher de vivre toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi sur cette terre. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Avec ou sans délivrance, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ton nom est inscrit là-haut. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à être sauvé. Lorsque la trompette sonnera, tu seras enlevé, avec ou sans délivrance. La délivrance ne te produit pas le salut, mais le fait que tu as donné ta vie à Jésus, que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es affranchi. C'est là où le Fils de l'homme t'a affranchi et tu es réellement libre. Tu es libre de l'enfer, tu es libre du royaume des ténèbres, tu es libre et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais aussi longtemps que tu es sur cette terre, aussi longtemps que tu as des jours devant toi. La Bible nous dit, le diable rôde, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Il sait que tu es un citoyen de la cité céleste, mais il essaye de te rendre la vie difficile ici-bas. Monter une muraille autour de toi, c'est un lieu de sécurité. C'est vivre dans une atmosphère de puissance, c'est vivre dans une atmosphère d'onction, c'est bâtir, n'est-ce pas, un entourage autour de toi, là où tu peux vivre ton Canaan sur cette terre, là où tu peux expérimenter les bénédictions de Dieu pour ta vie, pour ta génération, pour ta postérité, pour ton église. C'est le lieu là où tu peux manifester la puissance de Dieu. C'est le lieu là où tu peux te tenir pour détruire les œuvres du diable et la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici Néhémie qui s'élève et dit, oh Israël, vous avez trop été exposé à la puissance de l'ennemi. Vous avez longtemps souffert du fait que l'ennemi pouvait s'introduire facilement au milieu de vous. L'ennemi pouvait rapidement vous atteindre à chaque fois qu'il en avait besoin. Alors Néhémie dit, c'est le temps maintenant de reprendre les choses en main. C'est le temps de bâtir une muraille autour de soi. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Bâtir une muraille autour de toi. Il s'agit de se lever et de prendre cette autorité que Jésus-Christ t'a donnée, de prendre cette position, d'être conscient de ce que Christ a mis en toi, d'en être conscient et d'exercer cette puissance. Mais lorsque tu es conscient, pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à se lever dans ce ministère du combat spirituel? Tu es celui-là qui doit se lever pour ta propre vie. Celui-là qui doit te lever pour ta propre vie. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, et si tu ne l'as pas encore fait, je voudrais t'exhorter à le faire. Tu ne peux pas bénéficier d'une délivrance des démons si tu n'as pas reçu le salut. Si tu n'es pas enfant de Dieu, il n'y a pas de délivrance. Ce n'est pas possible. Tu seras en train de t'amuser avec les démons. La base fondamentale, c'est que tu te tournes vers le Seigneur. C'est la base fondamentale. Et lorsque tu l'as fait, bien-aimé, alors tu es dans le camp des vainqueurs. Tu es dans le camp des vainqueurs. Tu es dans le camp des victorieux. Mais saisis cette victoire, saisis cette autorité et que l'ennemi s'arrête dans ta vie. Qu'il s'arrête dans ta famille, qu'il arrête ses agissements autour de toi, qu'il arrête ses agissements dans ton entourage, qu'il arrête ses agissements. Alors Néhémie dit, c'est le temps de bâtir la muraille. Mais dès qu'il se lève pour le faire, nous avons dépisté quelques esprits qui se sont levés contre lui. L'esprit de la moquerie, l'esprit de l'inachèvement, l'esprit des injures. Et voilà, nous avons combattu ces esprits. Je voudrais prendre la dernière partie du verset 2, Néhémie chapitre 4. Je lis même à partir du verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants
Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et il dit quelque chose d'important ici. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierre, sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? L'ennemi était certain que la mort s'était établie en Israël, que la mort s'était établie dans le camp des Juifs. Ils avaient suffisamment maté le peuple d'Israël, si bien que même les monceaux de pierre qui avaient d'antan servi à la bâtisse de la muraille étaient non seulement consumés, mais ensevelis sous la poussière. C'était des décrets de mort, des décrets d'enterrement. C'était fini. C'était l'un des obstacles majeurs qui devait empêcher au peuple d'Israël d'entrer dans son confort, dans son épanouissement, dans la jouissance de ce que Dieu avait promis pour lui. Un esprit de mort. Mort et enterré. Mort et enterré. Sous de la poussière, enterré. Ça, c'est un esprit qui se cache dans les familles. Un esprit qui se cache dans des vies. Qui est un esprit de mort. Une mort qui n'est pas seulement physique, mais une mort prophétique dans le monde des ténèbres, qui a été propagée comme étant une malédiction. Il y a des gens que tu peux voir qui paraissent être debout, mais qui sont mortes depuis longtemps. Le diable se lève dans la vie de certaines personnes pour décréter la mort. Le peuple d'Israël était encore là. Ils étaient debout. Mais pourtant, tout ce qui était l'objet de leur sécurité, de leur paix, de leur épanouissement, était déclaré mort. Le diable déclare mort les finances de plusieurs personnes. Il déclare mort l'argent dans la vie des gens. Il déclare mort le progrès éducationnel dans la vie des gens, le progrès professionnel, la capacité de se marier. Le diable vient déclarer mort dans la vie de plusieurs personnes. Il vient le déclarer pourquoi? Afin que tu ne puisses pas t'épanouir. Vous savez, c'est ce que les sorciers font. C'est ce que les sorciers font. Ils sont là pour jeter la mort sur les familles. Pour jeter la mort sur des couples. Pour jeter la mort sur les églises. Pour jeter la mort sur la santé des gens. Pour jeter la mort sur les enfants, la progéniture. Mais ce soir, par l'autorité que l'Éternel m'a conférée, je viens commander à tout esprit de mort qui te poursuit. Par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus, ils sont entrés par un chemin. Et maintenant, ils sortent par sept, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qui a été prononcée dans tes finances, toi femme qui m'écoute, la mort qui a été prononcée dans tes finances, je viens déclarer cela maintenant terminé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie revienne. Que la vie revienne, que la vie revienne, que la vie revienne, au nom de Jésus. La mort qui a été déclarée dans ta santé ce soir, je viens maintenant par l'autorité du Seigneur. Je viens ressusciter ta santé. Je viens ressusciter ta santé. Ils ont dit que tu vas mourir par cette maladie. Mais je viens par l'autorité du Seigneur te dire, la vie vient à ta rencontre. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort te quitte maintenant. Que ta santé soit couverte par la puissance de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Glory Jesus. Oh, hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus.
Glory Jesus. Hallelujah. Ils avaient déclaré la mort dans la vie de tes enfants. Ils avaient déclaré que tu ne concevras pas. Ils avaient déclaré que tu n'auras pas d'enfant. Je viens ce soir déclarer la vie dans tes entrailles. Au nom de Jésus, je viens déclarer la vie dans tes entrailles. Au nom de Jésus, reçois cette vie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été tué dans ton intérieur, maintenant reprend vie. Que ces ossements desséchés se lèvent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de l'Éternel te visite. Glory Jesus, Karababa, Boko Shakabo. Ils avaient déclaré mort ton progrès éducationnel. Tu essayes à plusieurs reprises, mais tu n'avances pas. Tu essayes à plusieurs reprises, mais tu n'avances pas. Tu essayes à plusieurs reprises, mais tu n'avances pas. Voici la puissance de la vie qui vient maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Glory Jesus, au nom puissant de Jésus. La vie vient. La vie vient. La vie vient. La vie vient. Reçois cette vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glory Jesus. Je vois une maman qui a perdu déjà 2 enfants. 2 enfants sans aucune explication. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Et l'ennemi avait encore pour objectif d'enlever plusieurs autres de tes enfants. Mais ce soir, en ce 29 mai 2020, je mets fin à cet ange de la mort dans ta famille par l'autorité qui m'est conférée. Au nom de Jésus-Christ, que les œuvres de Satan soient détruites dans ta famille. Que les œuvres de Satan soient détruites dans ta vie. Au nom de Jésus, que le sorcier de ta famille soit poursuivi maintenant par le feu du Saint-Esprit et qu'il rencontre Dieu, qu'il rencontre Jésus, qu'il rencontre Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie. Et l'Éternel est ta consolation. L'Éternel est ta consolation. L'Éternel est ta consolation. Arrête de jeter des regards inquiets et regarde à l'Éternel. Il est celui-là qui agit pour toi. Glory Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. L'esprit de vie s'établit ce soir. L'esprit de vie s'établit ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es dans une église. Tu es dans une église et vous avez longtemps prié. Vous avez longtemps regardé à la face de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la mort qui s'est installée. C'est la mort qui s'est installée. L'Éternel dit à travers ta vie, la vie revient dans ton église. La vie revient dans ton église. La vie revient dans ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de la mort est chassé maintenant loin de cet entourage, loin de ce milieu chrétien. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de la mort est chassé au nom de Jésus. C'est un esprit d'assoupissement qui est venu planer sur l'assemblée. Oh, glory Jesus, glory Jesus. L'Éternel se lève pour combattre cet esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Glory Jesus. Karababa, boko shakaba, brostolobo shikarababo, brostolobo ishakaba. Jesus. Le Seigneur me parle d'une personne qui va recevoir une visite pendant cette semaine. La visite d'un membre de la famille. Un membre que tu as redouté pendant longtemps. Tu as eu peur de cette personne pendant longtemps. Et cette personne a décidé de te rendre visite cette semaine. Je voudrais te dire, la main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et toute arme forgée contre toi, contre ta maison et contre ta famille est déclarée sans effet. Au nom puissant de Jésus, soit sans peur, soit sans crainte. Lève-toi dans la prière. Établis que l'autel de l'Éternel maintenant soit établi dans ta maison. Et que cet ange de la mort rencontre la puissance de Dieu. Et qu'il fléchisse les genoux devant ce Maître suprême. Au nom de Jésus, car le Seigneur a dévancé cet espion spirituel. L'Éternel a dévancé cet ange de la mort. Et c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Glory Jesus. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. L'Éternel veut déposer la vie. L'Éternel veut déposer la vie. L'Éternel veut déposer la vie. Il veut déposer la vie au nom de Jésus. Il veut déposer la vie. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Glory Jesus. Oh Jesus. Jesus.
Jesus, hallelujah, glory Jesus. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre cet esprit d'avortement. Je viens maintenant contre toi. L'Éternel me le montre maintenant. Je viens contre toi au nom de Jésus et je détruis ta puissance dans ce corps. Je détruis ta puissance dans cette vie. Je détruis ta puissance au nom de Jésus. Toi qui t'es levé pour sacrifier la progéniture, pour sacrifier la progéniture. Je me dresse contre toi, ange de la mort, et je t'ordonne de lâcher ses entrailles. Lâche ses entrailles au nom de Jésus. Glory Jesus, glory Jesus. L'Éternel délivre ce soir. Oh, c'est l'esprit de la vie qui s'établit. L'esprit de la vie s'établit. La puissance de Dieu descend pour déposer la vie. Au nom de Jésus. Les monceaux de pierre qui ont été déclarés mortes, qui ont été déclarés ensevelis, qui ont été déclarés, n'est-ce pas, enfouis dans la poussière. Les ossements qui ont été déclarés desséchés et abandonnés. Par l'esprit de l'Éternel, par la puissance du nom de Jésus, la vie s'installe. La vie s'installe. La vie s'installe. La gloire de Dieu se manifeste. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, rends grâce au Seigneur là où tu es en ce moment. Bénis le Seigneur. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire pour sa touche sur ta vie. Donne-lui gloire pour sa touche sur ta famille. Donne-lui gloire. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus qui est dans ta maison en ce moment, dans le lieu là où tu te trouves. Bénis-le. Dis-lui gloire. Dis-lui gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ton armée. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. Contre l'esprit de sacrifice humain. Contre cet esprit qui a décidé de tuer des vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glory Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu se manifeste. La vie est établie. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci Jésus. Oh, hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Bien-aimé, je ressens une puissance extraordinaire. Une visitation extraordinaire. Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de faire des choses. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Glory Jesus. Oh, il touche des vies. Il touche des vies. Glory Jesus. Karababa, brostolobo shekeba. Oh, hallelujah. Vous êtes une vingtaine de personnes ici en ligne et l'Éternel est en train de toucher des vies. Il touche. Il touche. Ne rate pas ton miracle. Ne rate pas ta délivrance. Ne rate pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fait monter son feu maintenant. Il fait monter son feu en toi. Oh, sa délivrance. Oh, hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. Oh, glory Jesus. Oh, hallelujah. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps. Le Saint-Esprit est en train de rendre ministère. Il est en train de rendre ministère. Il agit. Il agit. Le Saint-Esprit agit. Oh, glory Jesus. Karababa, Bokosha, Bokoshe, Brostolobo, Iababa. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Reçois, reçois. Reçois ta délivrance. Reçois au nom de Jésus. Glory Jesus. Reçois. Reçois. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Glory Jesus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta touche. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci. Merci Jésus pour ta touche. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta touche. Merci. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de rendre ministère. Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Merci. Merci. Merci de délivrer ses vies. Merci de délivrer ses âmes. Merci de délivrer, Seigneur, ses corps. Merci de délivrer. Merci de renverser la puissance de Satan. Merci Jésus. C'est de toi qu'il s'agit. Merci pour ton armée qui est établie dans ces lieux. Merci Seigneur. Merci pour ton autel. Merci pour ta puissance. Merci pour ta souveraineté. Merci pour les œuvres du diable qui sont détruites en ce moment. Merci Jésus. Oh Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. Karababa, bokoshe, rastarababo, shikarababa. Glory Jesus. Oh, hallelujah. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit rend ministère. Il rend ministère, il rend ministère, il rend ministère. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory Jesus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci. Jésus, merci. Glory Jesus. Glory Jesus, glory Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, merci. Merci pour ce que tu fais Seigneur. Merci pour ta touche, merci pour ta main. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Hallelujah, glory Jesus. Nous voulons continuer dans une atmosphère de prière, mais avant ça, je veux recueillir deux témoignages. Il y a deux personnes qui veulent dire quelque chose, de quelque chose qui est en train de se produire dans leur vie maintenant. Je veux juste deux personnes et puis nous continuons dans cette phase de prière. Si tu veux partager en 30 secondes ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment, tu peux activer ton microphone rapidement et le partager. Et nous continuons dans cette atmosphère de prière. Glory Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. 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 Glory Jesus. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Allô? Oui, vas-y. Glory Jesus. Oui, parce que je suis secouée, et puis je ne fais que bailler. Je suis secouée là depuis. Le nom, c'est quoi? C'est la mère de Sandrine Kemayou. Kimayou, gloire à Dieu. L'Éternel est là. La grâce de Dieu est là. Reste dans cette atmosphère. Glory Jesus. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent pendant que nous sommes en train de prier. Glory Jesus. Merci, maman. Reste dans cette attitude de prière. C'est ta délivrance qui est en train de se produire. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. J'ai dit deux personnes. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais je veux juste deux personnes en 30 secondes. Glory Jesus. Karababa, Bokoshe. Glory Jesus. Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Glory Jesus. Hallelujah. 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 Oh, bien-aimé, là où tu te trouves en ce moment, lève tes mains vers le Seigneur, au nom de Jésus. Que cette puissance qui est présente maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle descende sur ta vie. Au nom de Jésus, du Cameroun, en Allemagne, en France et partout, là où tu te trouves en ce moment, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit embrase tes entrailles, embrase ton être entier. Au nom de Jésus, que tout démon qui s'est caché dans ta vie, tout démon qui est venu pour apporter la mort dans ta famille, dans ta maison, qu'il quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, qu'il quitte ta maison maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit tout à l'heure, lorsque les démons partent, il y a des agitations, il y a des bâillements, il y a des trucs qui se passent. Que cela maintenant se produise et que ces démons quittent ta vie, quittent ta famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit se saisisse de ta famille, se saisisse de ton entourage, se saisisse du lieu là où tu es et que ta délivrance se produise, qu'elle se produise, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, la gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh, hallelujah, hallelujah. Seigneur, merci, merci. Merci pour cette délivrance que tu opères en ce moment. Merci pour cette liberté que tu donnes. Merci pour cette vie, Seigneur, que tu restaures. Merci pour cette vie que tu restaures. Merci pour cette vie que tu restaures. Merci pour cette vie que tu restaures. Merci pour les œuvres du diable qui sont détruites. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, la puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La gloire de Dieu est là. Et elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi avait programmé une maladie pour t'entraîner à la mort. Une maladie qui dépasse même les médecins, qui dépasse ton entourage. Une maladie que toi-même tu ne comprends pas. Mais Dieu te dit ce soir
cette maladie ne t'amènera pas à la mort. La puissance de la mort a perdu son aiguillon. Elle a perdu sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, neutralisé et chassé dans les lieux arides, la vie est ton partage. L'esprit de vie s'établit et s'installe. Et le miracle du Seigneur t'est donné. Lorsque Jésus a délivré cet enfant, cet homme qui était lunatique et que les esprits mauvais l'entraînaient à trébucher à gauche et à droite, il a été délivré sur le champ et Jésus l'a remis à ses parents pour dire, allez vous réjouir de votre progéniture. L'Éternel te remet ta vie ce soir, ta vie qui t'appartient. L'Éternel te la remet, il l'arrache entre les mains de Satan, entre les mains de cette maladie qui avait décidé de t'entraîner à la mort. Il arrache ta destinée. Et il te la remet ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te la remet ce soir. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi avait décidé d'en finir avec ta vie. Mais l'Éternel ce soir en décide autrement. Et la vie est ton partage. La vie est ton partage. La vie est ton partage. Au nom de Jésus. Glory Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Essayons d'avancer, essayons d'avancer. Le Saint-Esprit est tellement en action, mais essayons d'avancer. Il dit au verset 3, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Oh, my God, my God, my God. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Un renard s'élance et renverse des murailles de pierre. Est-ce compréhensible? Est-ce compréhensible qu'un renard renverse des murailles de pierre? Ça, c'est de la sorcellerie. Mais bien aimé, c'est pourtant ce qui se passe dans la vie de l'humanité. Un renard renverse des murailles de pierre. Les murailles de pierre, c'est comme le fruit de tes efforts. Pour bâtir une muraille de pierre, il faut travailler, il faut suer, il faut payer le prix. Il faut s'y mettre, il faut sacrifier. Et à la fin de ton sacrifice, un petit renard, un renard vient pour détruire la muraille de pierre. Quelle sorcellerie! Quelle sorcellerie! As-tu constaté dans ta vie que le fruit de ton dur labeur, tu n'arrives pas à t'en réjouir? As-tu constaté dans ta vie que tu payes le prix? Tu donnes tous les efforts nécessaires. Et juste un coup de vent, la queue d'un renard vient détruire la muraille de pierre que tu as battue. Ça, c'est la sorcellerie. Le diable vient détruire la vie des gens. Il vient détruire le fruit de tes efforts. Il vient en un coup, chaque fois, réduire à néant tout ce que tu as passé le temps à cultiver. Tout ce que tu as passé le temps à encadrer, à économiser. Juste un petit vent. Tu donnes tous tes efforts. Tu travailles comme un fou, comme une folle. Mais tu n'arrives pas à jouir du fruit de tes mains. Tu n'arrives pas à jouir de la sueur de ton front. Parce qu'un petit renard vient pour renverser ta muraille de pierre. Ça, c'est un esprit de sorcellerie, un esprit de destruction. C'est une malédiction, c'est un jet de mauvais sort. Que tu n'arrives pas à jouir du fruit de tes efforts. Tu n'arrives pas à voir les résultats du travail dans lequel tu t'es engagé, de la sueur que tu as coulée. Tu n'arrives pas à pouvoir en jouir. Voilà l'une des stratégies de Satan. Pour empêcher aux humains de pouvoir jouir
de leurs efforts. Et c'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme. La Bible dit, l'homme vivra à la sueur de son front. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille aura son salaire et son mérite. C'est une loi spirituelle de la sémence et de la récolte. Mais d'où vient-il que plusieurs n'arrivent pas à récolter ce qu'ils ont semé? Tu investis, tu investis. Tu payes le prix, tu payes le prix. Mais la finalité, c'est comme un renard qui est passé pour renverser la muraille pourtant de pierre. Je veux par l'autorité du Seigneur, ce soir, sonner la fin de la récréation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit de destruction et d'esclavagisme qui s'est imposé dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, je viens me lever contre cet esprit maintenant et je le chasse par la puissance du nom de Jésus. Que ce renard soit poursuivi, que ce renard soit poursuivi, que ce renard soit poursuivi, que ce renard soit poursuivi dans tes études, dans tes finances, dans ta récolte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, dans ta progéniture, au nom de Jésus, que ce renard soit poursuivi, au nom puissant de Jésus. Je vois le cœur d'une maman qui saigne. Tu as sacrifié beaucoup pour tes enfants. Tu as payé le prix. Et en principe, l'heure est venue pour toi de pouvoir t'en réjouir, de pouvoir recevoir le fruit de ton sacrifice et de recevoir ton repos. Mais tu as l'impression qu'un renard est passé parmi tes enfants. Tu as l'impression qu'un renard est passé pour réduire à néant le fruit de tes efforts. L'Éternel se lève dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, cet enfant pour qui tu pries jour et nuit, cet enfant pour qui tu es devant le Seigneur, cet enfant pour qui tu as des soucis dans ton cœur, cet enfant qui est dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, je viens par l'autorité du Seigneur, je viens déclarer la fin de la récréation dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, que ce renard quitte sa vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Glory Jesus. Que la délivrance de l'Éternel s'impose dans ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. La puissance de l'Éternel est là. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu opères en ce moment. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Glory Jesus. Hallelujah. L'Éternel dit, Michel, je console ton cœur. Je console ton cœur, Michel. Je console ton cœur. Et tu verras ma gloire. Oh, glory Jesus. Kalababa, brostoloboshi, kalababe. Tu verras ma gloire. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta touche. Merci Seigneur pour ta visitation en ce lieu. Partout là où tes enfants se trouvent en ce moment, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, je ne sais pas si vous ressentez cette paix. Je ne sais pas si vous ressentez cette paix qui plane maintenant dans l'atmosphère. Oh, Jesus. Elle balaie tous les doutes, toutes les craintes. Merci Seigneur. Oh, c'est le symbole d'une délivrance que Dieu vient d'opérer. Merci Seigneur. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Je vois quelqu'un retrouver son sommeil. Quelqu'un retrouver son sommeil. Un témoignage que je n'ai pas partagé avec vous vendredi passé après la prière. Il y avait une femme en ligne qui ne dormait pas depuis plusieurs années. Mais après la prière de vendredi passé, elle m'a appelé le
samedi matin, ou alors elle m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp et déclarait avoir dormi pour la première fois depuis des années. Dormi comme un bébé, ça c'était l'expression de son langage. Je vois cette paix descendre dans ta vie. Je vois cette paix descendre et t'entourer. Entourer le lieu là où tu te trouves. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Glory Jesus. Que l'Éternel vous bénisse. Je veux prendre encore 2 ou 3 personnes sur qui je veux déclarer une confirmation de ce qui vient de se passer. Si tu as un témoignage bref, quelque chose à partager, tu peux rapidement déclencher ton microphone et partager brièvement pendant que nous sommes dans cette atmosphère de prière. Tu as peut-être vécu quelque chose de particulier pendant ces moments et tu voudrais le partager, un témoignage, fais-le. Fais-le, sens-toi libre. Tu peux, je vois Flora a activé son microphone. Oui, allô. Voilà, nous t'écoutons. Flora depuis Augsbourg. Oui, alors, Papa Chibi. Oui. Bref, je suis consciente que dans ma famille, en fait, il y a des démons, en fait, de non-mariage de mon côté maternel. Parce que toutes les femmes, en fait, elles ne se marient pas. Et depuis, avec le papa de mon enfant, il faisait que me répéter, me disant, en fait, que pourquoi vous ne vous mariez pas? C'est qui me faisait encore plus me retrouver et savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas? Et ce démon aussi d'inachèvement que j'ai aussi dans ma vie depuis que je suis arrivée ici en Allemagne et tout ça. Et bon, ça, ce sont les thèmes que tu as cités dans l'annonce de la délivrance. Pendant la prière, je n'ai rien reçu de particulier, mais mon ventre a bougé. Je ne sais pas si c'est l'enfant que je porte, mais je me suis un peu sentie mal. Mais aussi, il y a quelque chose que j'ai compris, quelque chose en moi qui me disait en fait que tu étais quelqu'un d'avant. Avant, en fait, ton passé, c'est ton passé. Tu étais avant maintenant. Maintenant, tu es quelqu'un de nouveau, quoi. Et qu'il faut, en fait, je sentais quelque chose qui me disait, en fait, qu'il faudra, en fait, parler de ça aux gens. Pouvoir te donner la confirmation. En fait, pouvoir faire une sorte de témoignage, quoi. Je sentais que je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint. Non, ta vie parler. est complètement différente. Et ça, je la déclare et je le proclame. Amen. Ta vie est complètement différente. Tu es différent, ton cas est différent. Tu étais sur cette lignée de cette malédiction familiale qui s'était imposée dans ta vie. C'est pourquoi tu avais déjà pris la même direction que cet esprit-là avait déterminé et classé pour ta famille. C'était un esprit de contrôle sur ta vie et sur ta famille. Mais l'Éternel te met en retrait de cet esprit. Et non seulement il te met en retrait de cet esprit, il t'élève comme étant la lumière de ta famille. Je le déclare et je le proclame sur ta vie au nom de Jésus. Flora, tu vas te marier, tu seras épanouie dans ton foyer, la gloire de Dieu sera manifeste dans ton entourage, tu seras un témoignage vivant que Dieu délivre et qu'il transforme encore des familles. Reçois cette délivrance. Ce mouvement que tu as reçu dans ton sein, c'est un mouvement d'allégresse. C'est que l'enfant que tu portes dans ton sein, malgré que l'ennemi n'avait pas voulu qu'il existe, malgré que l'ennemi n'aurait pas voulu que cet enfant vienne à existence, je le dis parce que je te connais et que nous travaillons ensemble, ceci, c'est une confirmation que c'est l'Éternel qui a ta vie entre ses saintes mains et qu'aucun homme ne peut contrer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut dire quelque Allô? chose? Allô? Allô? Oui. Allô?
qui parle, s'il vous plaît? C'est Sandrine. Oui, ok. Sandrine a la parole. Je vois 3 personnes qui ont activé leur microphone. Donc, Sandrine, Ok. et puis Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, je voulais faire un témoignage, pas forcément par rapport à la prière d'aujourd'hui. Il y a de cela 2 semaines, j'avais donné comme sujet de prière ma belle-sœur, la femme de mon petit frère qui était enceinte et qui devait accoucher en début juin. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que Dieu a écouté nos prières. Elle a accouché aujourd'hui et l'accouchement a été très, très difficile, mais Dieu a été au contrôle. Pendant tout l'accouchement, mon petit frère m'a fait comprendre qu'il était en prière. L'enfant est même né pendant 20 minutes. Il n'a fait aucun signe de vie. C'est après qu'il a donné signe de vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est un témoignage parce que c'était un sujet de prière que j'avais donné. Vendredi passé, nous avons prié pour Michel. Ouais, vendredi passé, nous avons prié par rapport à elle. Que la gloire par rapport à Dolly, ouais, c'était un esprit de mort qui était sur elle. Et puis, c'était une grossesse vraiment compliquée. Là où on n'arrivait pas à expliquer, on ne savait pas comment ça va finir. Exact. Ok. Et elle a accouché, l'enfant se porte bien, elle aussi. C'était ce témoignage que je voulais faire. Gloire à Dieu. Tu lui transmets nos salutations et tu lui dis qu'elle est entre les mains du Seigneur. Aucune crainte dans son cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Michel, tu as activé ton microphone. J'ai eu du mal, mais enfin, je suis arrivée. Terminant. Bonsoir. Moi, je suis très émue ce soir parce que j'ai... Tu appelles depuis la France, depuis Birmingham. Ouais. Oui, la Bretagne. Voilà, j'ai eu du mal à me connecter, mais j'y suis arrivée ce soir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très émue ce soir et puis vraiment remplie d'émotions parce que tous les propos, j'ai hésité avant de me manifester, ne sachant pas que c'était moi. Je bâillais énormément et là maintenant j'ai très très mal à la tête et je pense que les propos qui ont été tenus concernent ma famille. J'ai mon fils David, âgé de 41 ans, qui s'est marié avec une Marocaine et qui a fait l'objet d'envoûtement. Il a donc le sida, il vient d'être soigné d'un cancer. Ça y est, il est guéri du cancer. Et là, il va donc, je prie beaucoup, beaucoup. Puis, donc, David va aller voir l'avocat, il va divorcer. Et il a des moments où il va bien, il y a des moments où il ne va pas bien. Donc, il faut vraiment lutter contre Satan. C'est très, très dur. Très dur. Ouais. Je bénis le Seigneur, Michel. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur t'a localisé ce soir. Il t'a localisé et cet esprit a quitté ta famille et ta progéniture. Je crois fermement en cette déclaration et je bénis le Seigneur. Je crois qu'il y a des grands témoignages qui s'en viennent dans ta vie et dans ta famille, dans celle de ton fils pour qui tu as investi. Et c'est le temps de puiser la récolte, que le renard qui est parti, qu'il ne revienne plus. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Merci. Merci, Jules. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je suis Solange. Le témoignage que vous avez donné tout à l'heure m'a beaucoup réconforté parce que Aimé m'avait déjà partagé son expérience avec toutes certaines difficultés et puis comment vraiment mettre la foi en action quand on vit dans les situations. Donc, je suis issue d'une famille polygamique où mon père avait 2 femmes. Il y a une qui est décédée, ça fait 2 ans. Et la maison était vraiment infernale. J'ai pu peut-être être où je suis parce que quand il y a une cousine qui s'est mariée, j'ai dû quitter la maison. Je suis allée l'accompagner en mariage, j'ai vécu avec elle. C'est comme ça que je me suis éloignée de ce fief de sorcellerie, avec tout ce que ça comporte. Il est vraiment mort. Mes parents ont enterré 2 de mes frères, les enfants de ma mère, mon frère aîné, ma jeune sœur. Et actuellement, comme je vous parle, vraiment, mon père est malade, il a 86 ans. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. J'ai dit à mes frères, il faut pardonner. J'ai dit à ma mère, il faut pardonner. Mais là, je me rends compte, peut-être, il est un peu comme au soir de sa vie, où il a des remords. Il veut partir, il veut mourir. Il est hospitalisé depuis une semaine. Il ne mange plus. Quand on lui met même de l'eau dans la bouche, il crache. Il a vraiment envie de partir. Honnêtement, je dis que le Seigneur vraiment puisse vraiment l'écouter et puis le libérer pour qu'il parte se reposer. Parce que l'autre femme est morte l'année, il y a de cela 2 ans. Mais c'est depuis qu'elle est morte que ça s'est un peu apaisé. Mais il y a encore beaucoup de démons dans la maison. Il y a tellement de choses. Je ne peux même pas dormir chez nous.
Quand je suis arrivée au Cameroun l'année dernière, je ne pouvais même pas, j'ai juste fait un saut comme ça parce que je vous assure, c'est une maison infernale. Bon, d'autre part, je ne peux pas vous mentir, j'ai donné vraiment ma vie à Jésus, je me suis baptisée, je suis à la 2e année, j'étais avant fervent croyante catholique, je priais d'une certaine manière, mais aujourd'hui vraiment, je suis plus centrée vraiment vers le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, j'essaie d'activer l'autel de prière dans ma maison. Je prie avec mes enfants, je leur inculque la parole, je leur inculque vraiment les valeurs de la foi, comment travailler pour le Seigneur, c'est investir vraiment dans le royaume, prier pour les autres. Je ne vais pas vous mentir, je suis toujours rattrapée par tout ce que je traîne, tout l'héritage familial et tout ça, où mes frères, ça traîne. Je vous assure, c'est tellement grave. J'en partagerai, je sais qu'on est en pleine prière, j'en partagerai plus une autre fois. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin qu'on prie parce que je suis aussi un peu bloquée. Il y a des choses que j'aimerais faire réaliser, mais je sens comment ça freine. Et tout à l'heure, quand vous avez dit que je cesse vraiment de projeter des regards inquiets, vraiment, c'est à moi que le Seigneur s'adressait, où il me disait vraiment, pardon, où je sais que ma vie est entre ses mains, je lui fais confiance dans ce que je fais parce que même si ça ne va pas comme je veux, je sais que je suis à un niveau où je ne savais pas que je pouvais être là, mais je sais que le Seigneur va encore m'amener à une autre dimension. Donc, c'était vraiment ça ce que je voulais dire. Cette parole m'a vraiment... Amen. Gloire à Dieu. Solange, depuis la France, que l'Éternel écoute le cri de ton cœur. Et je crois que nous avons engagé un voyage qui certainement consiste à bâtir la muraille. Et avec toi, nous allons bâtir cette muraille dans ta vie et dans ta famille. Le chemin est long, mais nous allons y arriver par la prière et la victoire du Seigneur va se manifester. Ce que tu as reçu du Seigneur ce soir est scellé par le sang de Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Quelqu'un voudrait-il encore dire quelque chose de façon brève? La Bible dit, nous l'avons vaincu par notre parole et par notre témoignage, par son sang. C'est important. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous. Quelque chose me revient très fortement dans l'esprit. J'ai vu des cheveux qui ont été coupés et qui ont été sacrifiés. Combien de personnes d'entre vous sont passées par cet acte? Moi, chez le marabout. Chez un marabout, voilà. Donc, je pense que ta libération a été prononcée. Elle a été prononcée et je crois que c'est une façon pour le Seigneur déjà de te mettre à l'écart contre cette influence familiale de ce maraboutisme. Il t'a mis à l'écart pour que, par ta vie, qu'une flamme, qu'une autorité soit bâtie, que cet autel-là dont tu as parlé tout à l'heure continue à être bâti pour la délivrance et la liberté de toute ta famille. Parce que là, il s'agit d'un sacrifice familial. Mais l'Éternel vient de te remettre déjà ton identité à toi, parce qu'à travers tes cheveux, c'est ton ADN qui avait été sacrifié, ton identité avait été volée de cette façon. Mais le Seigneur vient ce soir de te la restaurer. Tu vas voir, ta vie sera différente. Amen. Ta vie sera complètement différente. L'aperçu extérieur de ta personne sera différent. Les gens vont te dire dans quelques semaines, dans quelques mois, Solange, tu es différent. Nous te voyons différemment parce que ton identité t'a été restaurée. Que cela soit scellé par le sang de Jésus. Amen. Je ne voudrais pas empêcher quelqu'un de témoigner. Mais que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous. Je reste à votre disposition. Pas moi, mais le Seigneur. S'il vous plaît, Chibi. Oui. C'est Michel, mais c'est mon ami qui est au téléphone. C'est Claude. Claude Verger. Elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'a pas pu se connecter ce soir. Non, du moins, si elle est connectée, elle a suivi l'émission, mais elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à mettre le son. Elle n'arrive pas à mettre son son. Attends, voilà. Je vais voir si je peux mettre son son. Elle s'appelle comment ici? Claude Vergès. Non, mais sur Zoom, elle n'a pas mis son nom. Non, elle n'a pas mis son nom. Bon, je vais essayer de... J'ai vu quand même... Elle a envoyé un mot par WhatsApp. C'est pour son fils.
C'est pour son fils, d'accord. Vincent. D'accord. Nous sommes en prière très souvent toutes les deux. Oui, donc je sais que tu as certainement mis ton téléphone fixe pour qu'elle nous écoute. En fait, elle est sur Zoom. Elle est sur Zoom, mais elle n'arrive pas à mettre son audio. En tous les cas, je peux peut-être parler pour elle. Voilà. Alors, elle a Vincent, son fils, qui souffre d'épilepsie. Wow. Et c'est donc, ça faisait partie du premier message en ce début de soirée. Wow. Glory Jesus. Vincent, la délivrance est confirmée ce soir. La délivrance est confirmée ce soir. Amen. Glory Jesus. Dieu l'a inspiré, le Saint-Esprit l'a inspiré, et lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. La fin est sonnée. Dis à Vincent que je suis moi-même le fruit de la délivrance contre l'esprit de lunatisme. J'étais frappé par un esprit de lunatique depuis mon enfance, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 12 ans. Mais l'Éternel m'a complètement délivré de cet esprit et je suis un témoignage de que Dieu guérit, Dieu délivre. Donc Vincent, par l'autorité et par le témoignage que Dieu a mis en moi, je confirme ta délivrance et ta guérison ce soir du 29 mai 2020. Attache-toi au Seigneur, accroche-toi au Seigneur et tu verras cette délivrance être perpétuelle. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Chili. Glory Jesus. Ouais, je sens que ça, c'est le témoignage que Dieu ne voulait pas que je bloque avant de clôturer. Donc, comme j'étais en train de dire, je reste à votre disposition sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages. Je prends le temps d'y répondre, même si je ne réponds pas directement à cause d'autres occupations. Mais nous restons dans un esprit de prière. Nous restons en contact dans la présence de Dieu et nous gardons cet autel bâti. Gardez la flamme, bien-aimés. Il ne faut pas que le diable se sente confortable dans ta vie. L'une de mes filles spirituelles m'a dit cette semaine, oh, je n'avais pas imaginé qu'il pouvait encore avoir des esprits autour de moi. J'ai dit, il faut tout simplement monter dans les hauteurs spirituelles. C'est plus tu montes dans la présence de Dieu, plus tu réalises des choses qui se manifestent autour de toi. Une autre m'a dit, regarde, j'ai vu comment Dieu a commencé à se manifester. J'ai vu comment des délivrances ont commencé à s'opérer autour de moi. J'ai dit, c'est ce que Dieu peut faire. Bien aimé, il y a des choses qui se manifestent dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que le diable soit confortable. Pas du tout. Jésus était irrité dans Luc chapitre 9. Il était irrité. Quand tu es irrité, c'est que la chose là te tient tellement à cœur. Tu vois ça tellement évidente qu'une différence doit se faire. Je voudrais vous laisser sous ces paroles. Soyez irrités en esprit. Soyez connectés au Seigneur. Soyez comme des charbons ardents, nuisibles pour le diable. Que vos maisons soient des territoires interdits à la circulation ténébreuse. Que le lieu là où vous vous trouvez en ce moment soit embrasé par la flamme du Saint-Esprit et que sa main puissante se manifeste dans vos vies. Je donne rendez-vous à ceux d'entre vous qui le veulent. C'est un rendez-vous extra. Nous n'avons pas l'habitude de le faire ce dimanche à 17h, heure de Paris, 16h, heure du Cameroun, pour une rencontre autour de la Pentecôte. Sur Zoom, je vais prier pour ceux d'entre vous qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui veulent parler en langue, qui veulent réactiver les dons en eux, qui veulent entrer dans cette atmosphère. Comme je dis, c'est un rendez-vous extra. Nos rendez-vous habituels sont les vendredis, ici, pour ces moments de prière, de délivrance et de guérison. Et ceux qui le veulent également, les mardis, nous avons une église en ligne qui est une église ouverte à tous les francophones. Une église qui n'est pas tenue par une position géographique, le CBS Online Church. CBS veut dire Centre biblique et social.
Donc, nous sommes en ligne le mardi de 20h à 21h30 pour des enseignements, formation des disciples, apprendre la Bible, apprendre à devenir disciple, découvrir son identité et avancer avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que ce week-end de Pentecôte soit un week-end bénissant pour la vie de chacun d'entre vous et nous restons en contact et unis en esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse.